Atlanta, c'est gratte-ciel, son congrès international de professeurs de français, et j'ai découvert parmi eux un Bulgare très savant qui parle 5 langues, Georgi Jetchev. Il s'est spécialisé dans l'étude des sons du français tel qu'on le parle en France, au Québec ou en Afrique. Depuis ma très jeune enfance, quand j'entendais un enfant surtout parler avec un adulte dans une langue étrangère, dans mon environnement, j'étais fasciné. Et j'avais très envie d'apprendre une langue étrangère pour pouvoir la parler. J'ai commencé avec l'anglais, après le russe, le français est venu en 3e. Mais votre vraie spécialité, c'est le français? Je m'intéresse surtout à la face sonore du français. Et là, c'est passionnant justement de voir comment cette même langue est parlée dans différents pays, sur différents continents, parce que le français est présent sur les 5 continents, et d'étudier les subtilités qui font que tel peuple, telle région, dans le cadre du même pays, parle différemment et qu'on entend que c'est une identité différente. Par exemple? L'exemple le plus frappant, c'est, pour moi, c'est les différences qui existent entre 2 provinces canadiennes, où il y a des francophones, le Québec et le Nouveau-Brunswick, ou l'Acadie. Les Québécois ont cette particularité de prononcer les te et les de avec ce qu'on appelle une assimilation, petit, dur, donc on entend une autre consonne qui s'intercale après le t et le d, alors que leurs voisins acadiens ne le font pas. À quoi ça vous sert d'observer toutes ces choses-là? Moi, je pense que c'est très important, après, pour pouvoir communiquer avec des gens qui représentent différentes nations, différentes régions, pour pouvoir les identifier d'une part, et d'autre part, pour bien comprendre leur culture. Et vous avez à Sofia des étudiants qui sont passionnés par la phonétique de la langue française? Les étudiants qui font les lettres françaises. Oui. Ils passent par un cours de phonétique du français. Oui. Mais après, j'ai des étudiants qui continuent une année supplémentaire pour apprendre la diversité dans le monde de la francophonie. Oui. Et là, justement, je leur propose des éléments du français québécois, acadien, français wallon, français de Suisse romande, un peu d'Afrique, et aussi on parle un petit peu des créoles à base de français. Reste à savoir quelle est l'expression française favorite de ce très savant Bulgare. J'ai une expression qui m'a frappé quand je l'ai entendue pour la première fois, peut-être parce que je ne la comprenais pas assez. C'est l'expression « c'est pas évident ». Au départ, c'était pas évident. C'était pas évident du tout.